Alors, bienvenue à nouveau dans cette 6ème émission de La Voix du Renard pour cette deuxième partie qui va être consacrée aux jeux vidéo, aux comics, aux mangas et puis aux zombies dans la vie réelle. Et on va commencer par le gros de l'émission, à savoir les jeux vidéo. Alors, moi, la seule introduction que je peux vous faire, voilà, c'est que quand j'étais ado, à l'époque, nous sortait Resident Evil sur la PS1. Et c'était la révolution du jeu de zombies parce que voilà, pour l'époque c'était quelque chose de très très bien fait graphiquement, et oui, ça doit vous faire marrer aujourd'hui. Mais surtout c'était super super flippant, et la particularité de ce jeu là, c'est que donc du coup on était sur des zombies à la Romero, hein, comme on les a définis précédemment, zombies lents mais qui étaient très peu nombreux, et le gros problème qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de balles. C'était pas voilà, ou du je tire partout, mais il fallait gérer ses ressources, c'est-à-dire vous saviez que vous n'avez pas beaucoup de balles et il fallait tirer assez peu. Donc c'était ça qui était assez flippant, et en plus, au niveau des angles de vue, vous n'aviez pas la possibilité de choisir tous les angles. Donc des fois, vous aviez une scène qui se passait avec un angle mort, et vous saviez pas trop ce qu'il y avait dans un coin, et forcément, le zombie arrivait toujours de là. Et en fait, ça, c'était les tout premiers Resident Evil, et c'est pour cette raison que c'était hyper flippant. Et moi, je me rappelle que j'y jouais pas souvent en fait, quoi. J'en ai terminé aucun quasiment, parce que justement ils étaient très très flippants, et il a fallu attendre en fait le Resident Evil, je crois que c'est le 5 et le 6, où on pouvait commencer à jouer en binôme, et où à ce moment là ça devenait marrant avec un collègue de pouvoir jouer ensemble et de se couvrir. Mais jusque là, moi j'ai toujours trouvé ça très 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 flippant. Donc moi c'est la seule expérience que j'ai sur les jeux vidéo de zombies, et après j'étais trop vieux je pense, et je vais vous laisser avec Victor qui va nous présenter l'héritage en fait de ce mastodonte qui est la franchise Resident Evil. Vas-y. Alors, depuis le temps, les jeux de zombies ont beaucoup évolué. Il y a beaucoup moins de jeux d'horreur basés sur les zombies. La plupart sont basés sur. La plupart des nouveaux jeux d'horreur sont vraiment basés sur juste des créatures bien flippantes, mais pas des vraies hordes de zombies ou juste une petite quantité de zombies comme dans Resident Evil. Maintenant, la plupart des jeux de zombies sont plus basés autour de juste le poutrage de zombies, en fait. Ce qui les rend, bien sûr, un peu moins flippants. Le problème, c'est que maintenant, beaucoup de jeux réduisent vraiment le zombie au niveau de, 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 de cible ambulante plus qu'autre chose, même si certains arrivent encore à être intéressants. Autour des années 2010, il y a eu beaucoup de jeux zombies qui sont sortis. C'est vraiment le moment où c'est revenu vraiment à la mode, avec 4 Dead, The Last of Us, les modes zombies sur les Call of aussi. Euh, mais Après, niveau jeu d'horreur, je suis pas forcément calé. Du coup, je vais plus parler des autres jeux autour, comme The Last of Us, qui est typiquement un exemple de jeu qui n'est pas basé uniquement sur du poutrage de zombies, et ou Ouais. dans lequel les zombies arrivent à être vraiment flippants. Alors est-ce que tu peux Euh, t'arrêter sur une franchise et puis la développer, et comme ça chacun fait son commentaire. Alors attaque avec Last of Us, et puis après on mhm. passe à une autre franchise. Vas-y. Alors The Last of Us, par exemple, qui est typiquement un des derniers exemples où les zombies sont vraiment flippants. Autant les zombies de base, les coureurs sont assez basiques, ils sont un peu bigleux, ils sont un peu bêtes, ils sont pas plus forts qu'un humain, et on peut s'en défendre relativement facilement. Mais il y a plusieurs autres classes de zombies. Il y a aussi les claqueurs, qui sont des zombies infectés depuis plus longtemps. Le cordyceps, le champignon, a fait exploser leur tête. Donc leurs yeux ne fonctionnent plus. Donc ils se déplacent uniquement grâce au son. C'est qu'il y a certaines personnes aveugles qui le font pour de vrai. Ils clashent la langue, et ils font une sorte d'écolocalisation. C'est exactement ce qu'ils font dans le jeu. Et ils sont plus puissants que les zombies normaux, ce qui les rend beaucoup plus anxiogènes. Et en plus, leur son est assez caractéristique. Donc rien que l'ambiance sonore de jeu est vraiment très, très bien faite et très oppressante. Et ces zombies-là sont vraiment typiquement des exemples de vieux zombies comme on n'aimerait pas croiser, en fait. Ils sont souvent seuls, mais un seul peut nous tuer. C'est pas là-dedans qu'on a un scénario hyper développé, justement, Last of Us? Si, justement, le scénario est basé sur ça. Alors, c'est pas vraiment un spoil parce qu'on l'apprend assez tôt. En gros, la petite fille qu'on doit ramener à un groupe de résistants, Ellie, est immunisée contre le cordyceps. Et c'est pour ça, ils veulent développer un vaccin grâce à elle. Et du Qui, coup, a le jou- scénario. qui est-ce qui Mhm. a joué et qui a des commentaires justement là sur la façon de jouer, ce que vous avez aimé, etc. Alors, personnellement, j'ai pas joué, mais j'ai vu un let's play sur YouTube du tout le jeu, donc je le connais un peu par cœur, quel est le jeu. Et vraiment, ben, je vais redire un peu ce qu'a dit Victor, mais le scénario, les ennemis sont vraiment bien faits, hein. Mais c'est vrai qu'il y a toute une côté
infiltration qui est beaucoup plus mise en avant que sur certains jeux où il y a toujours un moyen de ne pas tuer le zombie, de plus de l'esquiver, parce que le zombie, il est beaucoup plus violent individuellement que dans certains univers. Et c'est là l'une des forces du jeu. Bah, en Ok. Bah, gros, sur... il y a... Oui, Vas-y, vas-y, Emilia. vas-y, Victor. Ah, bon, ok, merci. Il y a beaucoup d'univers où si jamais on est entouré de zombies, il suffit de tirer dans le tas. Là, si jamais on a plus de 2 zombies sur soi, on est mort, clairement. Parce que les munitions sont limitées, les armes sont souvent peu performantes, on commence avec uniquement un pistolet, ensuite on peut avoir un fusil à pompe, un arc aussi qui sert beaucoup pour les phases infiltration. Mais du coup, ça reste vraiment un jeu où l'essentiel c'est d'être discret, on peut éliminer les zombies de manière discrète aussi avec un sur un ou en les étranglant. Mais l'étranglement, ça marche que sur les coureurs, par exemple. Donc si jamais on a un claqueur, c'est soit un sur un, soit à la limite un cocktail Molotov. Mais du coup, ça réveille un peu les autres. Donc si jamais on est cramé, bah on est foutu. D'accord. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres franchises? J'avais entendu parler de Dead Rising. Est-ce que certains ont fait du Dead Rising? Ouais. J'ai pas Alors, joué, mais j'ai Ouais. vu. Ouais, mais ça, enfin, Dead Rising, ça a rien à voir. Ah ouais, c'est typiquement l'inverse en fait. Alors, Dead vas-y. Rising, c'est clairement juste tuer du zombie en masse, faire des armes complètement loufoques pour pouvoir tuer plus de zombies. Et voilà, C'est un défouloir, en gros. Ouais, c'est plus un défouloir qu'autre chose, mais il est intéressant en vrai. Les Dead Rising sont plutôt pas mal. Il y en a plusieurs, hein. J'ai vu qu'il y Ouais. avait toute une série. Il y en a Il y en a 4, je 5. crois. Non, il y en a 5. 5 maintenant 5, je crois. D'accord. Ouais. Ah bon. Et, D'accord, c'est une donc série c'est qui a- un genre complètement différent alors. C'est Ouais. l'inverse en fait. Bah, typiquement, en fait, The Last of Us, c'est un jeu basé sur l'ambiance et le scénario. Mhm. Dead Rising, c'est vraiment un jeu basé sur le gameplay et la liberté surtout. D'accord. Parce qu'il y a vraiment des hordes de zombies immenses et tellement de façons loufoques et abusées de les déglinguer. C'est vraiment ça le principe du jeu. C'est un défouloir, c'est une sandbox D'accord. limite. Et Left 4 Dead, il y en a qui ont fait? Ouais. Pas C'est un peu vraiment. le même genre, mais plus basé sur la coop. En fait, c'est pareil, c'est un type de jeu totalement différent. En fait, le principe de ce jeu, c'est juste qu'on a des niveaux et il faut aller au bout du niveau en essayant de pas se faire tuer. Donc sur le passage, on va devoir tuer plein de zombies. Ouais. Et typiquement, c'est un jeu qui se joue à 4. Donc on peut jouer avec des IA ou en groupe avec des potes. Et le côté coop est assez intéressant. Par exemple, on peut relever des coéquipiers blessés. Et c'est typiquement un des autres exemples de. Enfin, c'est un exemple de ce dont vous avez parlé tout à l'heure. De quand on est entouré de zombies et où on est vraiment submergé. Bah, typiquement, quand on réveille la horde, c'est exactement ça qui arrive sur nous. C'est une horde de zombies qui sont assez faibles mais courts dans ce jeu-là. D'accord. Et avec le nombre, ça les rend. Alors ensuite, dangereux. toujours dans les grandes sagas de licences, Dead Space, est-ce que certains l'ont fait? Dead Space. Dead Space. Oh, ouais. Dead Ah, Space. Bah en fait, le truc c'est que c'est encore une fois, c'est pas la même chose et c'est pas vraiment des zombies. Là, on est plus C'est un jeu sur d'horreur, ça, non? Oui, c'est un jeu d'horreur et là, on est plus en fait, c'est plus quelque chose qui se rapproche de Alien en fait. C'est quelque chose où on va être dans un vaisseau abandonné et on doit se battre contre des aliens et il fait très très peur. J'en ai fait les frais. Et enfin, je vous le conseille si vous aimez les trucs d'horreur, mais si vous aimez pas, y jouez pas vraiment. D'accord. Et toujours dans les grandes sagas de jeux vidéo, il y a eu une saga basée sur Walking Dead, mais si j'ai bien compris, alors pareil, j'ai jamais fait, c'était une saga plutôt avec un scénario là où on suit l'histoire de Walking Dead. Est-ce que certains l'ont déjà joué? Ouais. En fait, Jouer, non. Alors, oui, ok. encore c'est- une fois, ça n'a rien à voir. Hein. Ouais. En fait, là, c'est plus. Ouais, du coup, là, c'est plus quelque chose qui est basé sur l'histoire parce que c'est tout simplement un point and click. Donc, D'accord. C'est juste C'est une histoire oui, c'est interactive ça. en fait. Voilà, c'est. Qui l'a joué ce truc? Alors j'ai commencé, mais je l'ai jamais fini. Mais après, Pareil. les point and click, c'est vraiment un truc particulier. Moi, j'aime beaucoup, mais Après, c'est vrai c'est que les histoires interactives comme ça, c'est c'est un plus type pour de les gens jeu- qui aiment prendre le temps Voilà. pour savourer une histoire plus qu'un truc d'horreur. C'est vraiment pas focalisé sur le zombie, c'est vraiment focalisé sur l'histoire. Donc ça fait pas peur. Non. Je crois En pas, fait, non. c'est un type de jeu qui est assez typique donc du studio Telltale. Et en gros, ça s'appelle Telltale Series, je crois. Walking Dead Telltale Series ou je sais plus quoi. Et en gros, ils font dans plusieurs univers. Donc ils ont l'univers de Walking Dead où ils font des jeux point and click basés sur ça. Je crois qu'ils font dans d'autres univers, mais je sais plus Oui. lesquels. Mais après, ils ont fermé depuis, mais ils ont fait sur beaucoup Je d'univers. crois ouais, qu'il y a des anciens employés qui ont rouvert ou je sais pas quoi, pas vraiment. Mais oui, techniquement, le studio a coulé, je crois.
coup, on aura plus Mais de à Telltale. une époque, j'en avais partout, hein, des Ouais, Telltales. voilà. Il y en avait Alors, mais même du coup, un qui se basait sur les contes Ah Disney oui, un peu, mais en The version un peu Wolf Among dark. Us. Voilà. Il était bien ce jeu, mais Ah oui, c'est vrai que c'était eux aussi, ça. Ils ont fait sur Batman, sur Minecraft, sur les experts. Ils ont fait sur... Minecraft? Ah oui, le story mode, c'était eux? Oui, Oui. c'était eux, le story mode. Bah d'ailleurs, dans Minecraft, il y a des zombies, mais vraiment, ils servent à rien. Typiquement, Ouais, C'est vrai. c'est typiquement des vieux zombies qui sont seuls, lents, et faciles à poutrer. sauf les petits. Les petits sont rapides, mais Ah oui, les bébés zombies, ils sont marrants aussi. Alors, Ouais, quels c'est sont, des quelles zombies sont qui les ont- autres grandes licences ou grands titres phares que vous pourriez évoquer sur les jeux vidéo? Je vous écoute. Ah bah, il y a Plants vs Zombies. Ouais. Faut le sortir Ah celui-là oui. quand même. Effectivement. Il y a deux types de C'est- PvZ. Il y a sur mobile et Garden Warfare sur console et PC. ouais, mais c'est le même style de gameplay. C'est un tower defense Ouais. contre des hordes de zombies, mais Et en gros, le principe, c'est que on est des plantes qui doivent garder une maison et ils doivent survivre à des invasions zombies. Du coup, c'est comme on l'a dit, un tower defense. Donc, ça veut dire qu'on met nos unités sur un terrain et elles vont attaquer toutes seules. Et le truc qui est rigolo, c'est vraiment un jeu qui est sans prise de tête, avec un univers et des zombies un peu dégénérés. Et il y a plein d'espèces de plantes, etc. Donc c'est vraiment cool. Mais c'est pas un jeu vraiment compétitif, quoi. C'est quoi? En fait, c'est plus C'est un un tower jeu- defense, non, un peu? C'est un Ouais, tower c'est ça. defense, Ouais. du coup. Sur mobile, c'est un jeu un peu, oui, avec tower defense et stratégie. C'est pas que sur Et mobile. Hein. Pas que sur Sur mobile, PC. mais... Sur Je veux dire, PC, la en fait, version de, mobile. de base, le jeu c'est un tower defense. Oui, En je sais, 2D, justement, qui a j'allais été venir. adapté en tower defense en 3D, et après ils ont fait un opus où c'était plus du FPS. Oui, du PvZ fast Garden FPS, Warfare. Où Et celui-là, maintenant, c'est vraiment- maintenant c'est un jeu de cartes aussi, ouais, Quoi voilà. Ah, aussi. en ligne. oh bah ok. Plants vs Trop bien. Zombies, le jeu de cartes comme Hearthstone. Mais il change pas mal quand Trop même, bien. donc c'est cool. Mhm. Ah, aussi, il y a Zombie Tsunami sur mobile. Ouais, mais bon, on va pas en euh, parler parce que bon, c'est pas un jeu phare, je veux dire. Voilà. il est connu, je suis sûr que beaucoup de gens connaissent Oui, et non, ont mais grandi avec. il est Ah, connu, mais c'est Mais c'est c'est dans pas la une grande licence du jeu. Ah ouais, oui, Ouais, c'est ouais, sûr voilà. qu'il a Des jeux de vraiment zombies. pas Moi- été forcément décisif dans la D'accord. culture des zombies. Et par contre, vous m'avez pas parlé de votre expérience avec Resident Evil, justement. Alors, Resident Evil. Allez-y, Alors, personnellement, Malo. j'ai pas joué souvent. J'ai joué à quelques-uns. Alors, je peux pas dire les noms parce que bah c'était vraiment il y a longtemps. Alors, ouais, c'était flippant. Mais je veux dire, c'était pas vraiment mes jeux de zombies préférés. Voilà, D'accord. c'est. J'ai pas assez Bah, joué. En vrai, moi je suis absolument pas fan de jeux d'horreur. Du coup, les Resident Evil, bah, du coup, je les fais pas et je les ferai jamais, je pense. Mais après, c'est vraiment rien que le premier, c'est surtout le premier qui est, je pense, le plus intéressant de tous. Parce que c'est vraiment lui qui met les bases et les bases pour beaucoup plus de jeux. Donc, comme vous l'avez dit, sur les angles de caméra, etc. Mais c'est aussi un scénario. En fait, c'est l'un des premiers jeux qui reprend vraiment beaucoup d'éléments du film dedans. Et c'est ça qui est vraiment. Alors c'est l'inverse en fait. Ah oui, parce qu'on en a pas parlé, mais il y a eu effectivement toute une série de films, et je sais pas combien ils en ont fait. En Ouais. fait, les films ont été Ils faits sont nuls. après, sont Faut pas en arrivés après le jeu vidéo. Faut pas C'est en- Ah comme oui, les Tomb Raider. complètement. C'est comme les films Tomb Raider qui sont une mauvaise adaptation de jeu. Mais Voilà, mais j'ai le souvenir il faut qu'il y pas en avait, parler. il y avait un des films qui reprenait justement l'histoire des jeux vidéo, mais il y en a qui sont complètement écartés. Il y en a qui se passaient avant ou après, il y avait une temporalité un peu bizarre. Et je crois Ouais, que non, c'est mais- juste deux films qui reprennent vraiment le jeu vidéo. Ça a rien dedans. à voir vraiment. Ah, ça n'a rien à voir. Mais ils sont pas bons. Et j'ai jamais compris pourquoi il y en avait eu autant. Ah, Et parce pourquoi que les ça gens avait aussi retournent bien le marché. voir. Parce Oui, que- ça a ultra bien marché alors que littéralement, c'est pas des bons films. Après, moi, je vous cache pas que quand on avait vu cette adaptation, on peut partir loin, mais moi, je me rappelle qu'à l'époque où ils avaient sorti Mortal Kombat au cinéma, on avait foncé avec les potes, on était super contents Ah oui. d'aller voir ça. Et quand je regarde ça aujourd'hui, ils en ont fait plein des films de Mortal Kombat, mais c'est complètement naze, on est d'accord. Hein. Oui. Comme la plupart des adaptations de jeux au cinéma en fait. D'ailleurs, ça pourrait être un sujet intéressant aussi, ça. Ça pourrait J'en ai être un sujet. beaucoup, hein. Ouais. Victor, tu nous as pas dit ce que tu avais pensé de Resident Evil si tu avais joué un petit peu. Bah, en fait, j'ai jamais joué à Resident Evil. J'ai vu des images. J'ai vu que par exemple, il y avait un remaster récemment qui était très joli d'ailleurs, qui avait l'air très oppressant, mais du peu d'images que j'ai vues, Ouais. bah, je suis pas fan de jeux d'horreur personnellement, mais je pense que ça a l'air vraiment intéressant du coup avec la façon dont c'est fait. Donc, Oui, tout ce qui est les angles de caméra qui obstruent un peu la vision, qui doivent rendre ça vraiment. Ouais, très mais flippant. dans les remasters, enfin, c'est plus le cas dans les nouveaux. Et même Oui, dans je les sais, je sais. remasters.
Là, c'est RE3 qui va. Enfin, le remaster de Resident Evil 3 qui vont sortir. En fait, le truc que j'ai vu le plus proche de Resident Evil, c'est juste un speedrun de RE4, je crois. Du coup, c'est pas forcément le mieux pour avoir Oui, peur non, du jeu, mais tu quoi. peux pas découvrir un jeu enfin, un jeu Je d'horreur sais. sur un speedrun, c'est compliqué. C'est pour appuyer le fait que j'y connais pas grand-chose Et à... Emilien, toi, tu t'as fait ou pas? Resident Evil? Ouais, Bah, je vous ai dit que un tout petit peu, mais vraiment, j'ai d'accord. pas assez d'expérience pour dire que j'ai vraiment y joué quoi. C'est vraiment, je pense que je dois avoir 1 heure de jeu maximum et je peux pas te dire lequel. C'est Alors, vraiment. est-ce qu'il existe des jeux de stratégie sur les zombies ou pas? Bah justement, j'allais en parler. Alors c'est pas sur les zombies en soi, mais on peut parler des Warcraft et World of Warcraft, où il y a toute une nation et tout un peuple qui sont les zombies du coup et les morts-vivants. Et là c'est pas du coup c'est pas comme les jeux qu'on a cités précédemment où c'est des zombies comme on a pu voir pour le premier épisode. Là c'est vraiment une faction avec du coup des morts-vivants, c'est des morts-vivants, mais ils peuvent penser. Et c'est une nouvelle civilisation. Mais ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. Et du coup, ouais, sinon des jeux de stratégie. Alors je sais qu'il y a des jeux où, alors il y a une partie de survie et il y a une autre partie où on doit gérer en fait un camp de, comment dire, Ouais, un camp de survivants. ce jeu, c'est State of Decay. Voilà, merci. Il y a aussi des jeux de mobile un peu de ce genre-là, je crois, genre des survival, des trucs comme ça. J'ai vu des pubs récemment sur YouTube. Oui, Mais mais il y en ça a a. l'air Le problème, ça a l'air un peu claqué. c'est qu'il y en a plein et que la plupart sont pas forcément bons. Ce sont des copies-collées Mais je de pense d'autres. qu'il déjà. faudrait plus qu'on se concentre sur les jeux sur PC et console. Bah, c'est sûr que ça va être sur- plus intéressant, mais il y a plus de bons jeux, quoi. Non, mais surtout que sur mobile, ça n'a rien à voir. C'est une autre façon de jouer. Alors, sur PC ou console, est-ce qu'il existe des jeux de stratégie sur le zombie ou pas? Des jeux de stratégie. Bah, il y a Plants vs Zombies déjà. Ouais. Mais après, à part Warcraft, où vraiment, notamment le 3, je crois, où il y a vraiment la faction zombie que tu peux jouer, qu'on peut jouer, Si- je crois pas qu'il y en ait vraiment qui Bah, soit basé sur en fait, le il y a plein de le c'est- zombie. La plupart des jeux, enfin, il y a aucun jeu dans ma vision qui sont basés sur ça, mais il y en a plein qui utilisent cette mécanique D'accord. dans certaines phases de gameplay, mais c'est pas tout le temps quoi. Ouais, Ok. donc Alors, ce que je vais vous proposer pour qu'on finisse sur le thème du zombie, c'est que chacun va donner un jeu à faire pour celui qui a envie de jouer aux zombies. Allez, on y va. Bah du coup, moi je vais commencer. Vas-y. Donc moi je vais vous dire comment il s'appelle. Mince, j'ai oublié. Dying Light, voilà, qui est un jeu très bien. Le scénario est pas le meilleur, clairement. Il y a des trucs, c'est des clichés, mais bon, ça passe. C'est super intéressant, vraiment. Il y a une notion en fait qu'on n'a pas dans les autres jeux, c'est la notion du parcours. C'est-à-dire qu'on s'échappe des zombies la plupart du temps en faisant du parcours, en escaladant. Après, on a aussi des armes faites de briques et de broc. Euh, Surtout, il y a un gameplay qui est très intéressant, c'est-à-dire que la nuit, les zombies deviennent plus forts, plus rapides. Et surtout, il y a des zombies spéciaux qui sortent qui sont très rapides, très forts, qui vous repèrent de loin et qui font très peur. Et donc du coup vous devez vite courir dans un refuge pour repasser au jour. Et pour en avoir fait l'expérience, ça fout des gros coups de pression quand on voit sur la mini-carte que y en a 5 qui sont autour de nous et qu'on doit pas bouger. Et c'est un jeu très intéressant. Et il y a 2 parties et il y a un DLC. Et surtout, vous pouvez le trouver pour pas cher. Vu que ça fait un petit moment qu'il est sorti déjà. Ok. Il y a le 2 qui sort aussi bientôt, je crois. Oui. Ok. Emilien, tu donnes ton jeu de zombie préféré? alors moi le problème c'est que c'est pas vraiment un jeu. En fait, c'est plutôt un mode de jeu, c'est parce que moi c'est plutôt lié au Call of Duty au mode zombie. Mhm. Alors, sincèrement, le gameplay, c'est pas compliqué. Je veux dire, c'est du poutrage de zombies. En fait, c'est un système de manches. Et à chaque manche, les zombies deviennent plus forts et il y en a de plus en plus. Et ce que j'ai bien aimé, en fait, c'était plutôt le côté histoire. Enfin, surtout les premiers. Parce qu'en gros, on apprend qu'en fait, les zombies C'est qu'il y quoi a le jeu? dedans. En fait, c'est dans les Call of Duty. Call of Donc, Duty, d'accord. tous les Black Ops, c'est le premier, je me souviens, c'est World at War, si. Et en fait, on apprend du coup dans le background de l'histoire qu'en fait, à la base, les zombies, ils n'existaient pas. En fait, c'est un élément. Donc, c'est pas une maladie ni un parasite, mais c'est un élément physique qui les transforme en zombies. Et du coup, on apprend que du coup, il y a les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont voulu faire des armes à base de ça. Et du coup, bah, ça a créé une invasion zombie qui s'est répandue sur la Terre. Et du coup, j'ai bien aimé ce côté un peu background, un peu caché par rapport à ça. Le problème, Ok. c'est que dans les opus d'après, c'est que c'est parti dans un délire de dimensions parallèles et d'aliens. Du coup, c'est plus du tout la même chose, donc ça m'a un peu dégoûté. Ok. Malo?
Moi, je joue très peu à des jeux de zombies, je suis pas trop sûr de pouvoir en donner. T'es pas obligé. Mais à la limite, je dirais Doom, dans le sens où il y a quand même des zombies, mais rien que pour le jeu. Si Mhm. vous aimez les FPS, il faut savoir jouer à Doom, quoi. Faut Victor? avoir joué à Trop Doom. bien. Alors, perso, j'en aurais plusieurs à donner, genre The Last of Us par exemple, qui est incroyable, mais je vais plutôt parler de Half-Life. Le premier a vraiment révolutionné le FPS en 98 quand il est sorti. Et la saga Half-Life, du coup, une saga assez vieille, hein, le dernier est sorti en 2007. En gros, c'est des zombies qui sont aliens. Et il y a. Alors, dans le premier, en gros, juste ils apparaissent et c'est les aliens qui contrôlent. Enfin, qui tuent et prennent le contrôle des cadavres des scientifiques qui sont morts sur la base dans laquelle on est. Et en gros, le principe, c'est vraiment de fermer le portail qui qui leur permet d'apparaître. Et du coup, c'est un jeu, bon, à moitié alien, à moitié zombie, du coup. Mais le côté zombie est bien fait. Et du coup, dans le 2, il y a un truc assez intéressant, c'est que le cartel, qui est une sorte d'armée extraterrestre qui a pris le contrôle de la Terre, utilise les headcrabs, qui transforment les gens en zombies, comme armes biologiques. Je trouve ça assez intéressant, là, cette partie-là. Et du coup, c'est en plus des très bons jeux. Ok. Donc pas uniquement zombies, mais c'est des très bons jeux qui ont vraiment marqué le FPS. Ils sont cultes et un peu oubliés maintenant. Ok. À part avec la sortie de Half-Life Alyx dans quelques jours. Alors moi, je vous donnerai comme jeu à conseiller un très bon souvenir que j'ai eu sur les Resident Evil, justement. C'était le Resident Evil 5, le premier qui se jouait en coop, donc avec un écran splitté. Et j'ai le souvenir, moi, c'est mon voisin de l'époque qui m'avait invité, qui l'avait acheté, c'était sur la PS3, je crois. Et on avait passé c'est celui qui se passait en Afrique. Il y avait eu toute une polémique sur le racisme, d'ailleurs. Là-dessus, mais c'était vraiment très très sympa parce que c'était la première fois qu'on pouvait jouer en jouant à se couvrir l'un et l'autre et on pouvait avoir des stratégies de un qui fait l'éclaireur, l'autre qui atteint avec le sniper derrière ou dos à dos, et ça c'était vraiment je trouve que le plaisir du jeu vidéo, pour moi, c'est la convivialité. Et dans ce Resident Evil 5, et je crois que dans le 6, c'était le cas aussi, il y avait exactement ça. Et c'était vraiment super agréable. Donc voilà, c'est celui que je conseillerais. Et sinon, j'avais vu aussi, par rapport à ce qu'Emilien disait, dans les extensions, il y avait le Red Dead aussi qui existait en mode zombie. Donc ça, c'était Ah oui. assez rigolo, quoi. Voilà, ça méritait de le citer. Alors maintenant, je vous propose qu'on passe sur la bande dessinée. Et c'est Emilien qui va nous parler des mangas, puisque effectivement, dans le zombie, même si à la base, dans la culture japonaise, le zombie n'existe pas, ils ont eu quelques tomes là-dessus. Donc j'en ai vu deux principaux. Et Emilien, je te propose de nous présenter ceux qui ont retenu ton attention. Alors, j'en ai pris plusieurs. En fait, le problème, c'est que, comme vous l'avez dit, du coup, c'est pas très présent. Et du coup, il y a des mangas qui sont, on va dire, entre les deux. Alors, déjà, pour parler de zombies directement, il y a le plus connu, je pense, qui s'appelle High School of the Dead, qui a la particularité fameux. d'être, Fameux. comment dire, la qualité est discutable. Disons que bah, c'est du zombie. Ça se passe dans un univers, donc dans le Japon, à notre époque, et du coup il y a une invasion zombie qui apparaît, et beaucoup de gens meurent, et du coup on se retrouve avec un groupe d'étudiants composé de deux garçons et je ne sais pas combien de filles, cliché, mais et du coup en fait c'est du coup on va dire la plus grosse œuvre zombie qu'on peut voir, enfin zombie occidental je parle, mais le problème c'est qu'il y a des défauts, surtout dans l'animation, mais pas dans le manga, qui est que bah au bout d'un moment, c'est plus le côté on doit le faire vendre, donc c'est-à-dire qu'ils mettent en valeur les filles d'une certaine manière pour bah, attirer le public masculin, et du coup on perd de vue le côté zombie. Sinon, j'ai retenu un autre manga qui s'appelle Cabaneri of the Iron Fortress. Lui, il est spécial parce que du coup, il est apparu au même moment que comment dire, que que le manga. Comment il s'appelle déjà? Shingeki no Kyojin, donc c'est l'attaque des titans. Et du coup, c'est la même histoire, c'est-à-dire qu'en gros, il y a la population qui est confinée dans des forteresses, et en fait, dans le monde, il y a une sorte d'invasion zombie. Et cette fois-ci, les zombies ont une particularité, c'est qu'en gros, le seul moyen de les tuer, c'est donc de leur tirer dans le cœur. Sauf que leur cœur est rempli d'une plaque de métal. Et du coup, ils sont obligés d'avoir des armes super puissantes pour les tuer. Du coup, ça rend la menace encore plus grande. Alors, je l'ai pas regardé, mais il est un peu perdu dans l'ombre parce qu'en fait, c'est vu que c'est sorti à la même époque qu'un autre manga qui était vraiment génial et qui était super populaire, bah personne le connaît, enfin presque personne. Et du coup, bon, il est normal, il est plutôt bon, mais voilà, c'est pas la découverte du siècle. Après, ceux que j'ai considérés en tant que zombies, même si ça change un peu,
Il y a déjà le meilleur, je pense, dans tout le classement que j'ai fait, ça s'appelle Parasite. Alors, en fait, c'est dans un monde où, en gros, une nuit, il y a des aliens qui sont descendus sur Terre, en fait, des aliens parasites. Et pour survivre, en fait, ils rentrent dans le corps d'un être humain et se logent dans le cerveau et ils prennent en fait en otage la personne, entre guillemets, et ils en prennent le contrôle. Techniquement, il remplace sa tête. Voilà, Il c'est mange ça. sa tête et il la remplace. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, on a. Donc, c'est pas vraiment du zombie, enfin, du zombie occidental, parce que là, ils ont une conscience. Mais là, c'est plus un côté théorie du complot, de savoir qui est infecté, qui ne l'est pas. Si on apprend que quelqu'un est infecté, comment on fait pour réagir, si on risque de se faire tuer ou non. Et du coup, c'est beaucoup plus psychologique que les autres œuvres que j'ai citées. Mais après, les autres sont pas très connus, ils ont vraiment pas de profondeur pour les autres mangas, malheureusement. Alors en faisant Parce des que, bah, recherches, j'ai vu un manga, une série qui s'appelle I Am a Hero. Je Comment suis ça un s'appelle? héros, Vous je avez pense en coupé, monsieur. français. Est-ce que tu en as entendu parler de celui-ci? Vous pouvez répéter parce qu'il a coupé? Je suis un héros. Ah, alors j'ai noté, alors j'ai pas eu le temps de le voir, enfin de le lire plutôt, mais j'ai regardé un peu le synopsis et quelques pages. Mais du coup, voici, il a l'air plus sérieux avec plus de potentiel parce que, en fait, je sais pas si vous avez lu Je l'ai vu à la bibliothèque Mansart et j'avais hésité à le prendre l'autre fois et ça avait l'air assez intéressant quoi. Mais t'as l'impression. Si, du coup, moi je l'ai vu, ouais, Ouais. je l'ai lu ce manga, j'ai lu plusieurs tomes. Et c'est extrêmement trash. Genre, les zombies sont très bien faits. Graphiquement, il est très 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 beau. Et il est beaucoup plus violent. Et le personnage, il est pas forcément très sympathique, mais sur son nom. D'accord. Parce que c'est un solitaire. C'est un solitaire qui a pas forcément beaucoup d'empathie sur les gens et qui est là juste pour survivre. Mais ça fait longtemps que j'ai eu le manga, du coup, je peux dire quelques erreurs. D'accord. Mais je sais que du coup, moi, quand j'avais fait ma recherche là sur les mangas de zombies, le premier qui arrive c'est High School of the Dead, donc c'est le premier dont t'as Mm. parlé. Ouais. Mais c'est Il pas y a un vraiment, problème avec c'est pas vraiment un truc de zombie finalement, c'est plus un truc Alors, de nana si, dénudée. Si, c'est- c'est alors, celui qui est le plus de zombies, Ouais. enfin le plus connu en tout cas, c'est vraiment du zombie, mais c'est juste que bah il y a des éléments qui remplacent le zombie et Ouais. Ouais. on aurait aimé que ça soit pas comme ça. C'est celui Bah, qui a le plus alors- zombie et le plus de fanservice, quoi. D'accord. c'est ça. Mais en fait, Et qu'est-ce y qui a plaît plusieurs aux gens éléments à quoi, dire sur ce manga. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Parce que si c'est le premier qui arrive, vous allez pas me dire Euh, que c'est juste parce qu'il y a des filles dénudées Non. qui se vendent. Il y a Alors, de pas l'argent. que. Ça joue quand même beaucoup. Hein. Ouais. Mais en fait, faut vraiment comprendre que les deux auteurs, c'est des frères qui ont fait ce manga. De base, ils écrivaient et dessinaient des mangas hentai, donc des mangas pornographiques. Mhm. C'est pour ça que ils ont un graphisme très très particulier et la femme est pas forcément la mieux représentée, je trouve, dans ce manga et c'est pour ça qu'il y a énormément de fanservice. Après, moi je pense que c'est le vrai point fort, c'est du coup le dessin qui est aguicheur. C'est un scénario qui est plutôt violent car ils ont pas de limite dans ce manga, je trouve. C'est vraiment qui montrent tout. Ils peuvent montrer limite du sexe dedans, ils peuvent montrer de la violence. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a bien marché. Parce que autrement l'histoire elle est plutôt classique. Et il est mais, terminé ce manga. Non, Alors, Ah non. c'est très. En fait, le problème c'est que il est pas terminé parce que l'un des deux frères, du coup, qui sont auteurs, est mort d'une crise cardiaque d'une maladie. Et du coup, le frère restant, celui qui s'occupe du dessin, a décidé de ne plus continuer le manga. Donc le manga est arrêté au tome 7, je crois. D'accord. Voilà. Ok. Du coup, on peut s'arrêter sur les mangas de zombies. Moi, je vous propose qu'on passe. ouais, parce qu'il y en Ouais, a vas-y. pas du tout. Ouais, pas du tout. Non, mais c'est juste que voilà, On a il fait y en la a. totale, ouais. Donc maintenant, on va passer. Non, Non il y en a Je quelques-uns, tiens- mais je ils tiens sont bien. juste à dire que quand même High School of the Dead, même s'il y a beaucoup de services, de fanservice, regardez-le parce que justement avec le fanservice, il y a des moments qui sont très drôles. Vraiment. Ah mais par contre moi oui c'est vrai qu'on a Genre, pas mal franchement, critiqué la série mais moi j'ai beaucoup aimé la série Ouais, hein, voilà. donc, Moi je j'ai la acheté regarde tous des les tomes. fois, je la regarde des fois parce que vraiment le fanservice est vraiment des fois poussé à l'extrême et vraiment c'est à mourir de rire en soi. Ok. Ah oui c'est vrai. Non mais bon, ça reste un très bon manga quand même hein. Faut pas le dénigrer. D'accord. Alors maintenant, je vous propose. Alors, il y a toute. Est-ce que quelqu'un a lu un peu de franco-belge sur le zombie ou pas?
Non. Alors, De la franco-belge, j'en ai pas vu passer personnellement. Non. bah, alors, il y a beaucoup de titres, moi j'en connais aucun. Donc il y a la Divine Comédie de Sofiane Cholet, par exemple. On a eu également Zombilenium, alors ça je connais pas du tout. Ah si, par contre, si Zombilenium, si. Ah oui, Alors, c'est j'ai bien vu. ce Millennium. Alors bah Et ça, parlez-moi c'est vraiment moi-en, bien. comme ça nous fera un titre franco-belge au moins. C'est En pas gros, vraiment zombie. Zombilenium, il y a que 3 tomes, si je me rappelle bien, et il y a un Ouais. film. C'est ça. En gros, le principe, c'est que il y a un parc d'attractions qui est quelque part dans le nord de la France. Mhm. Et en gros, le parc d'attractions, il est géré que par des entités démoniaques et des morts. Et du coup, il y a des zombies, il y a des loups-garous, il y a des démons, etc. Des Et squelettes, des sorcières. voilà. Et après, voilà, on suit un peu les aventures d'un nouvel arrivant. Et en fait, ce nouvel arrivant, il se fait tuer au début du tome et il se fait transformer en démon, si mes souvenirs sont bons. Un loup-garou, je crois. C'est pas un loup-garou? Non, en démon, je crois. Je sais Je plus, j'ai crois pas que lu c'est un depuis démon. très longtemps. D'accord. Et c'est Mais, bien ça mais c'est C'est bien, plutôt c'est pas vraiment mal. rigolo. C'est Et joli en en fait, plus. c'est vraiment bien dessiné. Et en fait, ce que moi j'ai bien aimé, en fait, c'est que les gens qui viennent dans le parc d'attractions, bah, ils le savent pas, en fait, que c'est Ouais. des créatures Ils croient que c'est surnaturelles. des robots, des costumes. Des fois même Et, ils disent que c'est mal fait. mais Ça, c'est voilà, et marrant. du coup, ça donne des situations relativement cocasses. Hmm. Alors ensuite, toujours en franco-belge, je sais pas si vous avez déjà vu, j'ai vu Les zombies qui ont mangé le monde. Ça date de 2004. Vous avez coupé, monsieur? Ah, Les Moi, je vous ai zombies pas qui ont entendu. mangé le monde. Ah, non. Pas du tout. Donc ça fait quand même une dizaine de tomes. Et après, on a Zombie Nécrologie. Donc de Nicolas Petrimo. On voit que c'est tous des trucs qui sont arrivés dans les années Walking Dead quand même. Donc, après 2010. Ah oui, quoi. c'est récent. C'est récent. De toute manière, la BD franco-belge était destinée à plutôt un public très jeune. Et c'est que récemment qu'ils sont arrivés sur des thématiques plus pour adolescents. Alors, du coup, maintenant, on va rentrer dans les meilleurs comics de zombies. Y a pas photo, c'est The One, c'est Walking Dead. De toute façon, quel que soit le classement que vous alliez voir, Walking Dead, c'est vraiment au top. Alors, à la base, alors déjà, il faut parler de son auteur, c'est Kirkman. Kirkman, c'est un petit peu allez, entre guillemets, le nouveau Stan Lee du comics. C'est un gars, quoi qu'il fasse, il a de l'or dans les mains. Il a fait des séries extraordinaires. Donc déjà, The Walking Dead, bah, c'en est une, mais il en a fait plein d'autres. Je sais pas si vous avez pu lire Invincible. C'est une espèce de pastiche, en fait, de tous les super-héros. Et une série qu'il a terminée aussi, mais qui a duré très 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 longtemps. Donc il a fait ça, il a fait aussi, je sais pas si vous voyez la série avec un genre d'exorciste aussi qui s'appelle Outcast, donc qui a été aussi adapté en série télé. Il a fait, je les ai même plus toutes les séries qu'il a pu attaquer. Il a sorti une dernière là aussi qui cartonne à fond sur un peu un genre de fin du monde, etc. Et du coup, quand il a fait Walking Dead, il avait lancé ça avec normalement une fin, il savait pas quand. Et le comic s'est finalement terminé. Et c'est vrai que tout au long, alors moi j'ai pas encore terminé totalement l'histoire, mais il y a aucun moment, contrairement à la série, où ça descend. En fait, à chaque fois, il trouve un moyen de rebondir. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, même les histoires quand il n'y a pas de zombies sont tout aussi intéressantes. Et l'aspect justement que vous critiquiez tout à l'heure dans la série télé, où au moment il y a les communautés, etc. Dans la série télé, je suis d'accord, c'est très très chiant, mais ces mêmes éléments dans le comics sont hyper intéressants. Et chaque personnage est vraiment très très creusé, et y a à chaque fois il y a des phases, il y a des vagues en fait, où il reprépare un scénario, et il a des tomes en fait qui servent à repréparer la suite, et à chaque fois ça repart et ça redescend, et c'est vraiment... je sais pas qui a pu les lire là-dedans, mais moi c'est dans les meilleurs comics que j'ai jamais lus, Walking Dead. J'ai commencé à les lire. Mais en fait, il y a un truc qu'il faut dire aussi, c'est que c'est sûr, ça doit sûrement mieux rendre. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que de toute façon, c'est logique parce que c'est pas le même support. Et que lui, il doit bien le faire. Et ceux qui font la série, bah, ils ont pas réussi à le faire, c'est tout. Et alors après, il y a aussi un truc qui change, c'est que moi, à l'époque où j'ai découvert ça, c'était en 2010, donc c'était il y a 10 ans.
Moi, quand j'ai découvert ça, à part les films de Romero et jouer à Resident Evil, j'avais jamais retrouvé l'ambiance Romero dans un comics. Et c'était la première fois que j'avais une BD aussi sympa sur les zombies. Et pour l'époque, moi, ça avait été une claque phénoménale. Alors, peut-être qu'en découvrant ça en 2020, bah, peut-être que ça aurait pas le même effet. Il faut toujours recontextualiser, quoi. Bah après, personnellement, moi je suis pas fan de comics, j'ai beaucoup de mal avec ce type de bande dessinée. Mais après, je pense que dans tous les cas, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de. Le mode zombie était un peu passé, hein. Enfin, c'était un peu dans une zone de transition. Il n'y avait pas forcément beaucoup d'histoires de zombies, donc je pense qu'il est sorti au bon moment, c'est sûr. Après, l'œuvre a tellement bien marché que forcément. Même si elle aurait sorti aujourd'hui, je pense elle aurait cartonné hein, vu la qualité. Et alors, est-ce que d'autres personnes ont pu le lire, celui-là ? Non, pas du tout. Alors, toujours pour rebondir, je vais continuer du coup toujours sur les comics. À l'époque, Kirkman avait tellement une aura sur le thème du zombie que Marvel, à l'époque, lui a dit ça te dirait de venir bosser chez nous ? Et alors, il avait déjà bossé un peu chez eux à l'époque, mais ils lui ont proposé carrément de faire un Marvel Walking Dead qu'ils ont appelé Marvel Zombie. Alors, je sais pas si vous avez pu lire ça, mais moi à l'époque, je les avais lus du coup dans la foulée. C'est quelque chose, j'ai trouvé d'abord en scan, puis j'avais tellement aimé que je les ai rachetés derrière. C'est quelque chose vraiment de vraiment très très bon, tant qu'il y a Kirkman derrière, où justement on voit l'univers Marvel classique. Alors là, il y a tout le monde, il y a les Avengers, il y a les Spider-Man, il y a les X-Men, il y a tout. Et on les voit en fait progressivement survivre à l'apocalypse zombie. Alors, c'est monté un peu comme un film de Tarantino, vous savez, si je prends Pulp Fiction, où il y a des événements qui se passent, puis après on retourne un peu en arrière, il y a des backgrounds, et en fait, ça montre toute une histoire de comment on se retrouve finalement. Et en fait, progressivement, chacun des super-héros, en fait, va se transformer en zombie. Mais il garde ses super-pouvoirs. Donc, en fait, on voit l'armée de zombies qui grossit et qui intègre le maximum de super-héros avec des pouvoirs. Et alors ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, il y a une espèce de résistance des super-héros mélangés avec les derniers humains qui survivent, mais sur plusieurs générations. Parce qu'après, on aura les enfants des super-héros résistants qui vont se mettre dans un bunker, etc. Donc, les mecs sont complètement partis. C'est vraiment très, comment dire, what the fuck. Et ils vont super loin et moi j'avais beaucoup apprécié parce que c'est un what if, hein, bien évidemment, on n'est pas dans l'univers Marvel classique, mais ils se sont permis de raconter ce qu'ils voulaient, notamment j'ai le souvenir d'un des super-héros qui devient malsain et qui, comme il est zombie, il sent qu'il y aura bientôt plus d'humains, qui progressivement en fait va les enferme dans une cave pour les manger petit à petit, et il coupe des morceaux du bonhomme au fur et à mesure pour toujours avoir un peu de viande fraîche, en pensant, hein, eux c'est pas le PQ mais c'est les humains qu'ils ont peur de plus avoir assez, donc ils planquent des zombies dans les caves pour pouvoir les manger. Enfin, les gars étaient partis tellement loin dans les scénarios, et puis ils avaient été chercher plein de super-héros anciens de l'époque de Marvel, des très très vieux super-héros qui réintégraient, et ils avaient même intégré H de Evil Dead d'ailleurs. Et, enfin, les gars étaient partis dans un truc complètement what the fuck, et je trouvais que la liberté qu'il y avait sur du super-héros Marvel à l'époque était hyper originale et avait amené une fraîcheur incroyable, quoi. C'était un des meilleurs trucs que j'ai lu en Marvel, pour vous dire. Et DC a fait la même chose. Ils ont sorti un titre qui est sorti récemment en France, qui s'appelle Deceased. En gros, c'est la même chose que c'est les zombies, mais chez DC. Donc avec Batman, Superman, tout ça en zombies. Les critiques que j'en ai lues m'ont pas donné envie d'acheter le tome, même si voilà, les fans de DC vont être très contents. Apparemment, ça va pas aussi loin que Marvel Zombie. Donc voilà, c'est peut-être un peu moins bien. Je sais pas si vous avez pu lire une des deux œuvres. Non, pas du tout. Non. Mais j'ai vu comment dire, quelques couvertures. Mhm. Et en vrai, même le dessin, je trouve que l'ambiance rend plutôt bien. Je pense que ça serait vraiment Pour le Marvel ou pour le DC ? pour le Marvel, je parle. D'accord. Parce que le DC, apparemment, on reste un peu sur sa fin. Bah après d'ici, clairement, j'ai pas du tout de comics chez moi, donc je peux pas juger. Et donc toujours après sur les comics, il y a eu, je crois que le titre c'est l'Empire des Morts, Empire of the Dead, je crois que ça doit être ça. Et ce qui était intéressant, que c'était un comics, je suis pas tout à fait sûr du titre, c'était un comics qui était justement écrit en collaboration avec Romero, donc le grand maître des zombies. Donc celui-là, il était assez intéressant. Et ils avaient fait aussi pas mal de comics sur 28 jours plus tard, justement. Il y avait en fait la série qui se calait entre les deux films.
Et elle était assez bien foutue. Et alors, on a aussi un autre truc, je sais pas si vous avez connu, c'est presque du zombie, ça s'appelle Crost. J'ai jamais entendu Ah, parler ça de me dit un ça. truc. Alors en fait, c'est Ça me, quand, ça quand- me dit un truc, mais les gars, quand ils sont infectés, ils ont une croix en fait sur la tête, et en fait, ça les rend, c'est-à-dire qu'ils sont pas complètement décérébrés comme le zombie tel qu'on l'imagine. En fait, les gars deviennent juste ultra violents et hyper malsains. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes infecté, que vous êtes touché ou mordu par un autre Crost et non pas un zombie quoi, vous devenez un espèce de psychopathe. Le problème c'est que qu'il laisse libre accès à toute sa violence. Donc du coup c'est assez orienté sexe aussi parce que du coup les gars se lâchent à plein de niveaux. Donc je crois que la BD doit être interdite au moins de 16 ou moins de 18. Et c'est quelque chose d'hyper violent et d'hyper malsain. Et les survivants, qui sont les gens sains, entre guillemets, doivent se confronter à cette ultra-violence. Voilà, mais c'est pas tout à fait du zombie à proprement dit, mais ça va hyper loin. Et Crost, hein, c'est comme en gros quelqu'un qui aurait une croix sur la tête, quoi. Donc Crost en d'accord. anglais. Vous pouvez googliser, vous allez voir, vous pouvez tomber sur quelques Ouais, images. je suis en train de C'est voir c'est hyper et violent. les images elles parlent d'elles-mêmes, hein. Voilà, ouais. Donc c'est hyper violent. Alors des fois, ouais, voilà, faut avoir le cœur accroché dans une période comme ça. On a peut-être pas trop envie de lire ça, mais voilà, ça a le mérite d'exister. La série a super bien marché et ça continue encore. Ils font il y a une série majeure, puis après il y a plein de spin-off en fait, parce que du coup dans le glauque et la violence, on peut toujours aller toujours de plus en plus loin. Et ça part du concept, la même chose, d'un genre d'infection type zombie. Et on a eu aussi, je sais pas si vous avez pu connaître à l'époque dans les grands classiques, 30 jours de nuit. Mais là, c'est un peu comme Une nuit en enfer, on sait pas trop si ce sont des... Il y avait eu une adaptation film, et ça ressemble un peu à Une nuit en enfer, quoi. C'est moitié zombie, moitié vampire. D'accord. Donc voilà pour ce qui Ah. est l'ensemble des comics qui peuvent être évoqués sur les zombies. Et puis alors, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de littérature? Parce que je sais que par exemple, il y a eu les adaptations des comics, des romans Walking Dead, qui complètent les histoires de Kirkman, parce qu'elles sont écrites en collaboration avec lui, c'est-à-dire que c'est une espèce d'univers étendu des comics. Moi j'avais lu les premiers romans, notamment on apprend des choses sur le gouverneur, etc., qu'on pouvait utiliser dans la série télé. Et puis on a eu aussi les fameux romans là dont tu nous parlais, Survivre à l'apocalypse zombie. Qui est-ce qui a lu ça? Alors, moi je l'ai Je lu. l'ai lu. Alors allez-y, on vous Alors, le écoute. guide de survie en territoire zombie, en fait, c'est pas, enfin, c'est très bizarre parce que c'est plutôt une sorte de tutoriel en bouquin bah, du coup, comme son nom l'indique, un guide de survie. Et en fait, ça étudie du coup de fond en comble l'invasion zombie et comment s'y préparer. En sachant qu'il précise bien que ça, en fait, ce guide de survie, en fait, ça peut marcher aussi pour des, comment ça s'appelle, des catastrophes naturelles en général. Mais en fait, j'ai trouvé juste le bouquin un peu, enfin, plutôt bien, parce il est très complet, et il explique plein de choses en disant, enfin, en appuyant tout le temps sur le fait que les zombies ça existe, enfin, vraiment en essayant d'incorporer une histoire tout autour. Et ce qui est bien à la fin de ce livre, c'est qu'il regroupe un peu comment dire, plein de petites histoires où il raconte en fait des invasions qu'il y a eu, enfin, de manière fictive bien sûr, des invasions qu'il y a eu dans le monde entier. Et du coup, je trouve qu'il y a derrière ça une assez bonne narration. Et je le conseille vivement, juste C'est immersif pour quoi. découvrir. Ouais. Oui, c'est très immersif. Il y Et, a au total 300 pages ou une connerie dans le genre. ouais, Et c'est ça. Mais en fait, le truc qui fait que c'est immersif, c'est que à aucun moment il lâche le truc. C'est vraiment quand le titre, ça décrit vraiment ce qu'est le roman en fait. C'est vraiment un guide de survie en cas d'apocalypse. Hmm. Ok. et ce même auteur, il a sorti du coup en livre World War Z. Alors, c'est pas du tout comme le film. World War Z, c'est plus un livre où en fait c'est un journaliste qui interviewe des personnes pendant l'apocalypse zombie. Et du coup, c'est plus une compilation de témoignages personnels par rapport au vécu, par rapport à l'état, comment il réagit par rapport à ça. Et du coup, ça pousse encore le délire encore plus loin du zombie et de comment ça peut se passer dans le monde par rapport à ça. Ok. Est-ce que vous avez d'autres romans que vous voudriez évoquer sur les zombies? Pas du tout. Alors, j'en ai pas lu d'autres personnellement. Ok. Alors, du coup, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur les jeux de rôle. Emilia, est-ce que tu peux nous parler des principaux jeux de rôle qui existent sur ce Ah, thème-là? alors, j'ai cherché. Et en fait, le problème, c'est que vraiment des gros jeux de rôle zombies, il y a pas.
il y en a pas vraiment parce que en général la survie, enfin les jeux de rôle zombies c'est surtout de la survie et c'est quelque chose en jeu de rôle qui est pas forcément le plus immersif et le comment dire le plus intéressant. Du coup j'en ai retenu alors deux. Alors le premier c'est un comment ça s'appelle un JDR qui s'appelle tout simplement Zombie et celui-là par contre il est plus comment dire axé parodique. C'est-à-dire que le système est normal mais c'est plus de la parodie de jeux de rôle zombies. Donc c'est un peu de la survie, mais on peut faire ce qu'on y veut. Et le deuxième que j'ai noté, c'est les survivants. Alors celui-là, il est spécial parce que c'est une série qu'on peut retrouver sur Internet. C'est le joueur du grenier qui a fait cette série de jeux de rôle. Enfin, plutôt, il a participé. Et en fait, c'est de la survie, donc. Et par contre, la particularité, c'est qu'en fait, si on a un personnage qui meurt, en fait, on doit jouer un autre personnage du groupe. En gros, ils ont un groupe d'une douzaine de personnes avec chacun des caractéristiques et un mental particulier, donc on ne peut pas faire sa propre fiche de personnage. Et du coup, quand il y en a un qui meurt, on est remplacé par un autre personnage. Mais après, comme j'ai dit, le zombie en jeu de rôle, c'est... Enfin, Alors, le thème zombie, il est mal exploité, hmm. parce que pas très intéressant. Et en général, si on retrouve des zombies, c'est en tant qu'ennemi ou que classe jouable. Et encore, en classe jouable, à part sur un univers Warcraft, je vois pas dans quel univers on peut le mettre. Alors moi j'ai entendu parler justement d'un jeu de plateau qui s'appelle Ah, Zombicide. Alors je sais pas si Alors, certains ouais. connaissent et veulent nous en parler. Alors, je connais, mais j'ai pas joué. Mais après, c'est vrai que c'est un jeu de plateau qui est vraiment connu, hein. Et d'ailleurs, si vous êtes sur du jeu, que vous voulez y jouer, il y a un exemplaire de Zombicide au Démasqué, rue Monge. Du coup, voilà, c'est un bar de jeux de société. Donc, si vous voulez y aller jouer, Est-ce que tu y vous as joué pouvez, toi? hein. Alors non, j'ai joué à d'autres jeux de plateau sur du monde zombie, mais pas celui-là. Alors qu'est-ce que tu as pu jouer parce que moi quand Euh, j'ai rencontré des oui. rôlistes ils m'ont tous dit Zombicide c'est le meilleur et c'est vrai qu'en allant vous savez on a un magasin de jeux. Oui, mais Zombicide, le principe, c'est une carte de ville. Ouais. Mais sur son nom, chacun a son personnage. Et il y a des petites statuettes de zombies. Et alors, je sais plus si on doit tous les tuer, on doit survivre, etc. Mais voilà, le principe, c'est essayer de survivre. Et apparemment c'est de la coop. Et oui, c'est de la coop. Oui, c'est de la coop. C'est ça qui est intéressant. De 4 à 6, je Voilà. crois. Mm. Voilà, après, moi j'ai déjà joué à un autre jeu qui s'appelle un jeu de plateau qui s'appelle Dead of Winter et qui est un peu comme le principe de survivant qu'Emilien nous a parlé précédemment. En gros, c'est un jeu de société où chaque personnage, donc ça se joue à 4 max, chaque personnage aura plusieurs personnes à sa charge, donc il commence avec 2, il peut en avoir plus. Et en fait, toutes les personnes, ils sont dans un même camp, dans un camp retranché. Et le groupe va devoir gérer sa nourriture, envoyer des gens chercher de l'équipement, des armes, etc. Essayer de tuer les zombies qui arrivent, etc. Sachant qu'on a un nombre de coups limité, donc on peut pas faire toutes les choses possibles dans un tour. Donc on doit savoir réguler. Et le principe, c'est que dans le groupe, il y en a qui sont des méchants, on a ça comme ça, et qui veulent que le camp soit détruit. Et du coup, il faut essayer de les trouver et de les chasser hors du camp. Et quand on est chassé hors du camp, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va se retrouver seul et on aura de nouvelles quêtes à faire. Et voilà, du coup, c'est un mode de coop avec aussi de l'opposition. D'accord. Donc voilà, donc, par contre, malheureusement, le jeu est qu'en anglais. Donc, D'accord. voilà. Alors Il n'y a que pas de version justement, française. c'est pour ça, moi je pensais que le fameux Zombicide, quelqu'un aurait pu le faire. J'ai vu qu'il y avait au moins 6 versions. On a la version urbaine, la version Heroic Fantasy, etc., etc. Ah ouais, non, mais Il est c'est un grand classique du jeu de plateau. J'ai simplement pas eu la chance de pouvoir y jouer. c'est Ok. tout. Est-ce que quelqu'un veut présenter un autre jeu vidéo ou alors est-ce qu'on passe à notre dernier thème? Un nouveau jeu de rôle, Euh, pardon. Emilien? Ah non, c'est bon. Alors, on va passer du coup aux zombies dans la vie réelle. Effectivement, on pourrait constater que on a eu des comportements un peu de zombies ces derniers temps. Est-ce que vous voulez nous parler ce que c'est que les zombies, comment ils appellent ça, in real life? Qui veut parler un petit peu avec des anecdotes? Euh, Vas-y, Emilien. alors moi j'ai pas d'anecdote concernant les zombies IRL. Alors j'ai entendu parler
une soi-disant drogue alors je sais pas si ça circulait en Europe, Aux États-Unis. mais qui en fait, ouais, c'était aux États-Unis où en fait les personnes ils étaient, comment dire, en fait ils avaient un comportement de zombie, c'est-à-dire qu'en fait ils gémissaient, ils marchaient de manière totalement bizarre, c'est-à-dire comme s'ils ne se contrôlaient plus, enfin ils étaient déséquilibrés. Alors je crois pas qu'ils s'attaquaient aux gens comme d'un vrai zombie, mais voilà, c'était une drogue qui comment dire, qui s'attaquait, enfin que certaines personnes prenaient. Mais après je n'avais pas plus d'informations là-dessus. Hmm. Benoît, t'avais des anecdotes, toi? Bah, moi je pourrais parler d'un truc, je crois que ça s'appelle la Zombie Walk. C'est un truc assez sympa. En oui, j'ai gros, vu, ouais. le principe, c'est un espèce de parcours du combattant, sauf que tout du long, on va être pourchassé par des gens qui jouent les zombies. Et c'est très marrant à faire, c'est dans la boue et tout, et on se fait courser tout le temps. Et le but c'est, on a 3 vies je crois, et le but c'est de pas se faire attraper. Bon bah ça je l'ai fait. Ça je l'ai fait au mois de septembre. Et ben c'était à côté de Dijon. Vous savez, après, est-ce que vous voyez où se trouve Emmaüs après la Toison d'Or? Non. Pas du Il y a un espèce de fort en fait, un vieux fort abandonné, et les gars en fait avaient fait une soirée comme ça de nuit, Ah. où en fait vous veniez en équipe, et donc vous jouez les survivants, et vous devez trouver, vous avez des indices, vous devez vous balader dans la forêt et dans les forts. Il y a plein de vieilles bouts de baraques pétées, et vous devez vous balader là-dedans avec votre équipe, et vous devez trouver des éléments pour faire un antidote pour guérir le monde des zombies. Et sauf qu'en fait, Trop bien. comme c'est pendant la nuit, vous vous baladez avec une bande de copains, donc qui sont les gars qui ont payé, bon c'est 35 balles hein, pour la soirée, mais finalement ça va pour les sensations que vous avez. Et il y a des gars qui jouent les zombies, mais sauf que les gars vous les connaissez pas et qui vous courent après, et donc vous êtes dans la nuit. Et dès que vous allumez votre lampe, en fait, les acteurs, en fait, donc sont grimés, etc. Ils ont des blouses déchirées, et ils vous courent après, quoi. Et sauf qu'en fait, comme c'est pendant la nuit noire, il y a aucune lumière. Vous avez une lampe torche ou une lampe frontale, et dès que vous allumez votre lampe frontale, l'acteur, lui, la consigne qu'il a, c'est il vient pour vous bouffer. Donc quand les zombies arrivent, faut vous coucher par terre, vous planquer dans un arbre, etc., et éteindre votre lumière. Et dès que vous faites un bruit, ou que vous allumez la lumière, ou que vous parlez avec vos potes, les zombies sont censés arriver. Donc en fait, vous devez chuchoter tout le long, alors sachant que le bruit qui est fait, si jamais il y a un autre, parce que vous êtes plusieurs groupes à jouer, s'il y a un groupe de gars qui sont pas du tout avec vous, qui arrivent en gueulant et en courant, en allumant toutes les lumières, vous pouvez très bien vous faire bouffer par le zombie. Moi j'avais le souvenir, juste pour vous donner une anecdote, à un moment on était sur un pont, et on avançait tout doucement sur le pont, et moi je me rappelle avancer vraiment tout doucement, et il y avait un groupe de bourrins qui est redescendu en courant, les lampes allumées, à se faire manger, et les zombies nous ont foncé dessus. Parce que nous on était sur le pont à ce moment-là, et j'ai le souvenir d'avoir sauté sur le pont et de tomber sur une pierre. Voilà, pour vous dire, parce que, et pourtant je suis pas débile, mais dans le jeu, c'est tellement immersif que du coup, vous vous mettez vraiment à flipper. J'ai eu le souvenir de, en sautant du pont, au lieu de me dire, zut, tu t'es peut-être pété une jambe, me dire, ouh, j'ai échappé aux zombies, quoi. Pour vous dire à quel point c'est immersif. Ça a l'air vraiment immersif, ça doit être marrant. Mais par contre, c'est super flippant. Et je me rappelle que pendant le jeu, il y a une phase où vous revenez au campement de base de personnes dans les équipes qui abandonnaient. Qui disaient, ah non, mais moi là, en revenir en pleurant, ah non, c'est trop. Tellement en fait, le truc avait été immersif. Parce que vous arrivez, faut vous dire que les mecs, ils sont en tenue militaire et tout. Il y a des gyrophares et tout, comme si c'était une crise dans un film. Hein. Et Trop de bien. gens qui se sont dit, moi j'arrête, je joue plus. Donc vous pourrez me redemander le nom de l'équipe, je l'ai plus là, mais moi ça a été une expérience vraiment extraordinaire. Donc si vous voulez tenter ça, je leur fais un peu de la pub les gars, mais c'était vraiment très bien joué. Et à la fin quand les zombies sont revenus, les acteurs, en fait on avait l'impression qu'il y en avait des milliers, il y avait 5 acteurs. Et en fait ça fait que du coup vous, un peu comme dans les Resident Evil dont je vous parlais, vous tombiez pas tout le temps dessus, vous tombiez occasionnellement dessus. Mais quand vous tombiez dessus, c'était vraiment flippant. Et à un moment, je me rappelle que du coup, comme ils jouent bien leur jeu, on s'était retrouvés dans une maison abandonnée. Et on s'est retrouvés coincés dans la maison. On s'était planqués dans la maison parce qu'il y avait une zombie qui était pas loin. Et sauf que quand on est rentré dans la maison, le zombie nous a vus, on a tout éteint. Et le zombie est rentré tout doucement. Et le souvenir d'être coincé derrière un mur. Et le zombie a traversé la maison, est ressorti de la maison. Et quand on s'est mis à discuter, on a regardé par la fenêtre et le zombie, la nana jouait super bien le jeu parce qu'elle avait sa tête collée à la fenêtre et j'ai le souvenir de m'être retrouvé nez à nez avec les yeux de la nana dans les yeux. Et alors là, je peux vous assurer que vous avez vraiment le cardio qui s'emballe et en fait, les autres étaient derrière, on n'a plus bougé
et elle est restée à faire semblant de regarder autour. Elle nous a pas mordu. Et donc en plus, les acteurs jouent bien le jeu du zombie, c'est-à-dire que si tu respectes pas de lumière, pas de bruit, pas de mouvement, il te bouffe pas. Et elle s'est rebarrée, quoi. Mais par contre, c'est des moments de super flip, et comme vous avez des gens qui jouent super bien le jeu, vous êtes vraiment voilà, vous vivez le truc, quoi. C'est très immersif là pour le coup. Et vous avez fait ça quand? C'était pour Cette Halloween année. spécialement? Non, c'était cette année. Alors, ils font des sessions quand il fait beau. Je pourrais vous retrouver le nom. Ouais, moi je veux bien. Moi aussi, moi parce aussi. que ça donne envie. Mais attendez, Ça a l'air trop je vais regarder. Continuez de discuter. Je crois que j'ai le bracelet. Je vais vous le chercher. Du coup, ce que je parlais, c'est en fait, ça, c'est pas tout à fait la même chose. En fait, c'est juste. Ouais, les zombie walks, c'était juste c'est des juste- manifestations, voilà. bah, c'est des zombies qui traversent une ville. Non, c'est pas ça. Pas des C'est- manifestations. Non, c'est vraiment un parcours du combattant où genre il y a des obstacles et tout. Et à chaque obstacle, bah il y a un zombie qui traîne et tout, et tu dois échapper en faisant des zigzags et tout. Et c'est très rigolo à D'accord. voir en vidéo. Ce que j'ai vu aussi en me renseignant, en gros, c'est il y a des endroits, genre, il y a des villes où il y a des zombie walks où c'est juste un groupe de zombies. C'est pas une sorte de manifestation, mais genre ils font comme. Et c'est un groupe de zombies juste qui traverse la ville, et puis ça va marrant. Bah, du Je sais coup, pas dans s'il y le a moment, d'autres j'ai trucs. trouvé de quoi le prof, que Monsieur Coulon Ouais, parlait. j'ai pas retrouvé Voilà, le du coup, bracelet. c'est la nuit des morts vivants et c'est fait par l'Arcanium. Exactement, L'Arcanium. c'est ça. Voilà, je cherchais. L'Arcanium. Voilà, c'est ça, c'est eux. Mais j'en avais entendu parler en début d'année. En effet, Voilà. Très bon escape Et game ça, d'ailleurs, voilà, c'est l'Arcanium. Arcanium, et c'est la nuit. Oui, voilà, c'est ça, ce que tu viens de dire, c'est ça. Et je dois être en photo, je crois. J'ai dû faire. Ils nous ont pris en photo. On doit être sur le site en plus la soirée où j'ai fait ça. Donc voilà, bah ça je vous invite à le faire. D'ailleurs, peut-être que si on n'a plus de coronavirus, ils en referont un quand il va faire beau. Ils en font avant les grandes vacances et à la rentrée. Donc moi je l'avais fait cette année, ça devait être septembre-octobre. Ouais, bah là, les D'accord. seules dates qu'il y a, c'est septembre 2019, donc c'est déjà passé. Ils ont pas refait d'autres sessions. Voilà. Enfin, il n'y a pas d'autres C'est sessions ouf. qui ont été rajoutées. C'est au Fort Brûlé, Exactement, à Agnières. c'est ça, voilà. 5 minutes de temps. Voilà. Donc ça c'est vraiment extraordinaire, il fallait réserver et vraiment ça joue super bien le jeu quoi. Hein. Mais par contre voilà, ils vous font signer une décharge parce que comme vous devenez complètement débile en faisant ce jeu-là, vous pouvez vous péter une patte et après c'est de votre responsabilité quoi. Ouais. Faut pas être débile comme Monsieur Coulon, faut se rappeler que c'est qu'un jeu quoi. Là, ça a l'air plutôt marrant. Bah, j'espère qu'ils le referont cette année, du coup. Bah faut croire hein, mais moi nous ce qu'ils nous avaient Bah, dit c'est en qu'ils le vrai, referaient. c'est quelque chose qui serait cool à organiser avec l'éthique, moi je dis. Mais après, Ouais, pour Ah le bah si coup, vous faites ça avec bah, l'éthique, vous écoutez, pouvez emmener toute la on promo, va ça voir. peut être hyper immersif hein. Oui, on va voir. avec toute une promo, ça peut être Ah marrant. bah pour faire une intégration, alors Faudrait après déjà qu'on puisse retourner à l'éthique et pouvoir faire des réunions. Hum. Parce que Genre, pour la, l'instant, genre la première année, genre les premières années, c'est les survivants, et les deuxièmes années, c'est les zombies. Alors non, par contre, les Complètement. gens qui jouent les zombies, c'est forcément des acteurs et puis qui maîtrisent quoi, parce que si n'importe qui, Bon, c'est vrai. le truc c'est que ce qui pourrait gâcher le jeu, c'est que quelqu'un joue mal le zombie. Si le mec vous attrape ou vous court Ouais, après c'est alors vrai. que vous avez pas fait le bruit ou qui joue à toucher tout le monde juste pour, il casse le jeu en fait, il casse l'intérêt du truc. Ouais, c'est vrai, forcément les enfants qui sont pas fair play, sinon. Voilà. Mais alors par Souvent. contre, les enfants ne jouent pas là-bas. Hein. Interdiction d'aller emmener des gamins. Hein. Non, mais je veux dire, des gens qui jouent comme des enfants. Quoi. Ouais. Forcément, oui, non, c'est- mais de toute façon, c'est pas possible parce que ça serait pas bon pour leur scénario. Hum. C'est Ouais. Mais de la même manière, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, j'avais le souvenir par contre d'avoir vu passer des équipes et de m'être caché derrière une pierre et d'avoir sauté dessus en faisant le zombie. Les mecs ils sont chiés dessus quoi. Enfin, et après de leur dire non c'est bon c'est pour déconner. Mais un groupe les gens ont hurlé quoi. Mais Oh là là. et voilà, enfin, on est tellement flippé dans ces coups de temps là que même nous, quand on croise un autre groupe, on sait pas si c'est un zombie parce que comme c'est la nuit ou si c'est un autre groupe. Donc j'ai même le souvenir d'être à un moment, on était cachés dans une espèce de base scientifique qui avait été abandonnée et il y avait des rideaux et forcément il y avait un zombie derrière un des rideaux quoi, qui attendait. Oh non. Du coup, comme c'était dans un gamin, espace ça. allumé, il y avait
une vingtaine de joueurs. Quand le zombie est sorti du rideau, tout le monde est parti en courant, en hurlant, quoi. Donc, un espèce de... Enfin, voilà, c'est vraiment hyper flippant, quoi. Et plus vous avez de monde, finalement, plus c'est dangereux. Des acteurs qui se font blesser, parce que moi, personnellement, Alors, un truc qui me saute dessus derrière un rideau, je lui tape dessus. La consigne de base, C'est vrai, la ouais. consigne de base, justement, elle est donnée dès le départ, ils le disent. Je me rappelle, avant qu'on commence, le gars dit, une des consignes, c'est vous avez pas le droit de jeter de cailloux, même si c'est pour vérifier s'il y a pas un zombie. Et de nous Oui, non, dire, mais je veux c'est dire, déjà arrivé, parce qu'il y a des gens qui sont tellement dans le jeu qu'ils c'est un réflexe. voilà, qu'ils ont eu le mauvais réflexe. Ils disent, voilà, vous vous rappelez que c'est des acteurs en face, donc vous avez pas le droit de les attaquer, et vous avez pas le droit je me rappelle de cette consigne de jeter de cailloux pour voir si c'est pas un zombie. Parce que, en fait, c'est juste un acteur, quoi. Avec le gars, vous pouvez lui faire mal. Si elle bouge après le coup de massue, c'est pas normal. Voilà, c'est ça. S'il est bien mort, c'est bon. Tout va bien. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres éléments à rajouter de Zombie in Real Life? Non. Oh non, Ok, pas du pour coup. moi. Bah, du coup, moi, j'en avais parlé déjà au début avec tout ce qui est les parasites des insectes. Du coup, plus vraiment grand chose à dire. Ok. Donc, les vrais zombies, genre événements zombies, bah, c'est. Eh ben, on Ça a l'air a intéressant. refait 1 heure encore d'émission, donc ça fait 2 fois 1 heure. Yes. Là, Parfait. c'est Trop plutôt fort. complet, hein, donc on aura certainement 2 parties. Pour conclure tout ça, mine de rien, parce qu'on est quand même le contexte, enfin ce thème il nous a été inspiré par le contexte. Faut quand même pas qu'on oublie que c'est quelque chose de très grave en fait qui est en train de se passer en ce moment. Alors ça nous fait du bien d'en rire et de faire une analogie avec les zombies, mais c'est quelque chose de très grave et il faut vraiment pas jouer le jeu à aller sortir dehors. Il faut respecter les règles de confinement et puis aussi il faut voilà, essayer d'avoir un peu de détachement de tout ça parce que voilà, ça peut être quelque chose d'assez anxiogène, c'est un climat qui est pas agréable et voilà, au moins là on a pris un temps pour en rire, pour peut-être un peu dédramatiser les choses, mais c'est quelque chose de grave quand même. Voilà. Du coup, bah, j'ai aussi un message dans le genre à faire Ouais. passer. Du coup, bah, comme vous l'avez dit, restez chez vous parce que c'est important, c'est comme ça qu'on combat le virus. Aussi, ne paniquez pas sur la nourriture sur les magasins parce qu'il n'y aura pas de pénurie à part si les gens la créent. Et aussi, surtout, n'achetez pas de masques. Laissez-les aux professionnels de santé parce que les masques vous serviront à rien. Si vous n'êtes pas malade, ça vous servira à rien un masque. Ça vous sert Si vous êtes malade, à la limite. pour pas contaminer les autres. Mais laissez-les pour les professionnels de santé parce que c'est eux qui en ont besoin. Ouais, et puis, avec un rouleau de PQ, on tient 2 semaines. Du coup, ça sert à rien d'en acheter 40. Voilà. Menteur. Bon, et puis même si vous n'avez plus de rouleau de papier toilette, ne mettez pas votre vie en danger, vous avez encore une salle de bain. Oh, ça a coupé. On a raté un conseil. Ah, important. je disais non, mais on l'aura par la suite, mais même sans rouleau de papier toilette, vous avez une salle de bain, c'est pas grave. Voilà. Et ça Effectivement. nettoie beaucoup mieux que du papier En plus, toilette. voilà. Alors, Ou à la limite des mouchoirs ou de l'essuie-tout. ou des feuilles. C'est pas qu'on fait. Ouais, Oh, ou du non. papier de verre aussi pendant qu'on y est, mais... Ah, ça Ou risque un de animal gratter de un petit peu. compagnie, ça. peut-être. Ou un animal de compagnie, peut-être. Faut être inventif, je Tant que sais vous pas. laissez Non. les cours de C'est Monsieur l'apocalypse, Coulon quand même. tranquille, c'est bon. Donc, sur cette poésie, bah, moi je vous propose de vous laisser. On verra ce que ça va donner pour la suite. De toute façon, on va se tenir au courant, aussi bien les étudiants, les enseignants sur Discord, voilà, pour maintenir du lien. Ne vous coupez pas, voilà, appelez, etc. Bah, je vais vous dire au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Et puis, bah, à la prochaine fois. Puis bon courage à tous. Merci. Merci. Au revoir. Bon confinement. Au revoir.